Aujourd'hui, on est sur ce site exceptionnel du cirque de Navacelles, qui est connu dans le monde entier, puisqu'il est classé à l'UNESCO. Comme tu peux le remarquer, on voit que le village a été construit dans l'ancienne lit de la rivière. Et nous, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va essayer de pêcher cette fameuse truite endémique, préhistorique, dans cette rivière, la Vis, qui est d'une limpidité, d'une clarté sans définition et qui est une des plus belles rivières d'Europe. Et voilà, on est au fond de ce fameux cirque de Navacelles et on est là maintenant sur les berges de cette Vis, cette rivière emblématique. Et là, on va faire tout notre possible pour pouvoir déloger, on va dire, cette truite préhistorique, ancestrale. Un petit montage classique, là, bon, on attaque, on est en 10 centième. Une tombée assez forte parce qu'il y a quand même un peu d'eau malgré l'été. Et vraiment un petit verre, très petit verre, pourquoi? Parce que c'est midi. Midi, les truites sont actives parce que la rivière est en activité, pas mal d'insectes, pas mal peut-être de petites chenilles qui tombent des arbres parce qu'il y a un peu d'air, un peu de vent. Et alors avec le petit verre, ça peut faire une petite imitation. Sinon on va la provoquer, comme d'habitude, on va provoquer son instinct de prédation. Alors, le principe, c'est d'avancer comme ça tout le long de la rivière, d'aller de poste en poste. On va essayer d'avancer très doucement et j'essaie de pêcher le plus loin possible parce que vu la clarté des eaux, puis c'est difficile. Il faut savoir que c'est une rivière qui est fréquentée par les amoureux de cette pêche. Alors bon, et en plus, on est quand même, c'est 1h30. Il y a sans doute ce matin des pêcheurs qui sont venus un peu les taquiner. Alors bon, ça va être plus difficile pour nous, mais on va y arriver. En prendre une. Il faut être super discret, quoi. Super discret et surtout super concentré parce que tu vois, j'ai eu trois touches manquées. Ça prouve que c'est pas la faute de la truite, mais c'est la faute du pêcheur.
Eh bien, la voilà, cette fameuse truite là, endémique, préhistorique. On le voit rien qu'à sa robe, ces petits points rouges, vraie souche de Méditerranée. Et comment on la reconnaît par rapport aux autres? Ah ben, par rapport aux autres, c'est qu'elle a une couleur unique. Hein. On voit vraiment ces petits points noirs, ces petits points rouges, sa robe qui ressemble à de l'or. Une truite qui fait quand même 23 cm à peu près. Un joli poisson qu'on va remettre délicatement à l'eau. Et qu'on va laisser repartir. Hein. Allez, et c'est parti. Alors, comment c'est possible qu'il y ait une truite comme ça qui sont endémiques dans un site pareil, avec une eau aussi pure? Comment t'expliques ça, toi? Eh bien, je crois que ce qui s'explique, c'est surtout que ça n'a pas été. On va dire que c'est une rivière qui n'est pas encore civilisée. Hein. Et c'est ce bon, il n'y a pratiquement pas de pollution. Parce que bon, en dessus, même là où elle n'existe pas, où elle se perd, s'il y avait peut-être des usines de l'industrie, ça par infiltration, la rivière serait morte maintenant. Alors que bon, on a la chance d'avoir un plateau où il n'y a que des bergers, des moutons, donc c'est pas incompatible, hein, l'élevage et les paysans avec le monde naturel comme ça, et on s'aperçoit que bon, ben, on a la chance d'avoir une rivière dans notre département, mais surtout en France, hein, où il existe eh bien, une truite préhistorique hein, qui est née bien avant nous. Hein. Foncé parce que le fond de l'eau là est foncé. Là tu as la couleur, alors tu vois je viens de la prendre sur un fond qui est assez noir. Automatiquement la couleur du fond, si on est sur un endroit où il y a une gravière sableuse bien claire, la truite va être plus claire. Elle s'adapte chaque fois, elle change de couleur par rapport au milieu où elle est. Et quand la rivière est en crue, ici l'eau elle n'est pas marron, elle est vert foncé. Et quand on pêche les truites, elles sont très très claires. Parce qu'elles sont en plein eau pour manger, automatiquement elles prennent la couleur de l'eau et alors leur robe est bien plus claire. Très difficile de les voir à l'œil nu. Parce qu'une fois qu'elle est posée sur le fond, bon, par habitude, quand on sait lire la rivière, on les voit. Surtout que maintenant ils font des lunettes polarisantes et tout, qui permettent de mieux observer le fond de l'eau. Mais si on n'est pas sur une hauteur, quand on est dans l'eau, c'est difficile de voir une truite en poste. Hein. Le plaisir de cette pêche dans un site pareil, quoi, Je pense que le premier plaisir, déjà, c'est la découverte d'un endroit exceptionnel, comme ça, cette nature vraiment à l'état pur, à l'état sauvage. Après, bon, le pêcheur que je suis un prédateur. Alors bon, là, c'est vraiment une traque où il faut user de tout ce qu'on peut, de connaissances pour pouvoir piéger une truite, parce qu'on comprend bien que dans une eau limpide comme ça, c'est très difficile à attraper. Mais bon, le contexte veut que bon, quand on attrape un poisson, c'est une montée d'adrénaline, il n'y a pas de problème. Quoi. Et je pense oui, que c'est un privilège, justement, il faut avoir une prise de conscience parce que c'est la totalité de nos rivières qui devrait être demain comme celle-là.
Il y en a une, deux, trois là. La particularité de ces truites, on n'en a pas parlé précédemment, mais c'est que quand on voit la beauté de la robe, et cette truite ancestrale, on s'aperçoit que quand même là où l'être humain n'est pas venu un peu mettre sa main, on s'aperçoit que la nature fait bien les choses. Alors il faut prier de demain, croiser les doigts qu'un jour, il n'y ait pas des individus qui pensent à lâcher des truites dans cette rivière, qui viendraient polluer la souche, alors que bon, comme tu viens de le voir, on vient de filmer des truites en poste qui sont en train de gober, tu as pu l'admirer, où il y a 2-3 poissons au mètre carré. Bon, mais là on vient juste de traverser la rivière et on va monter un peu sur le parcours et on va aller chercher les coins où susceptibles de pêcher une belle truite. Bon, parce que là, comme on vient de le remarquer, il y a un grand plat, très difficile à l'approche, donc on va aller chercher les endroits où il y a un peu plus de courant. Bon, on voit la difficulté de cette rivière, les eaux très claires. Mais bon. Alors qu'est-ce qui fait la difficulté quand c'est plus clair? Déjà, c'est vraiment la clarté de l'eau, c'est une limpidité, donc il va falloir vraiment user de patience et surtout voir si jamais là je suis monté à 11 centièmes et si jamais on voit que les truites ne sont pas trop mordeuses ou que la mordent très mal, et bon, descendre dans le crin, quitte à tomber jusqu'à 9 centièmes. Pour mettre tous les atouts de notre côté. Tout simplement parce qu'elle nous voit. Parce qu'elle nous voit. Et par contre, là où la difficulté, c'est de faire une approche très discrète, parce que bon, essayer de mettre le moins de pieds dans l'eau possible, parce que bon, là, il faut savoir qu'une truite effarouchée, elle en fait partir 10. Visuellement, l'importance, c'est dans cette pêche, il faut essayer de lire au maximum la rivière et essayer de prospecter après mètre par mètre pour savoir où elle se trouve, parce que bon, aujourd'hui elles peuvent être dans des fonds d'eau comme ça, elles peuvent être plein courant, elles peuvent être sur les graviers parce qu'il y a des éclosions, il y a des insectes qui commencent à éclore. Alors il faut chercher, il faut prospecter, il faut lire la rivière. Des moments, c'est une pêche, la pêche comme ça, au toc, où il faut connaître, il faut savoir lire un ruisseau ou une rivière, sinon c'est très difficile. C'est une pêche qui est très difficile. Après, bon, toujours pareil, c'est un prédateur et dès qu'il se met à mordre, bon, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que c'est quand il ne mord pas, justement, qu'il faut mettre tous les atouts de notre côté et essayer de le provoquer. Là, c'est ce qu'on fait, on provoque. On provoque son instinct de prédation et même si elle est gavée d'insectes aquatiques ou d'éclosions, à force de voir passer le ver, ça va l'exciter et elle va l'attaquer. Là, on vient d'avoir 2 touches. Bon, elles ne sont pas mordeuses, mais l'instinct de prédation a fait que bon, elles ont quand même attaqué le ver. Mais comme tu peux le constater, le ver il est intact. Donc ça prouve que bon, elles ont attaqué, sans doute la bouche fermée. Mais l'instinct de prédation a fait quand même qu'on a fait venir la truite sur le ver. Elles l'ont attaqué. Mais plutôt mis un coup de tête que d'essayer de le prendre. Voilà. Voilà, sur des petits courants comme ça, là, sur des amortis, en principe, voilà, c'est là où tu vois que c'est le véritable prédateur, la truite. Dès que tu jettes, elle prend le tape. En principe, quand tu ne tires pas la touche, c'est que soit elle n'est pas en poste, soit c'est qu'elle ne veut pas manger, c'est pas son heure. Mais là, ce sont des postes où, en principe, dès que tu jettes, l'instinct, elles attaquent. Elles attaquent le ver. Le ver ou une teigne ou un porte-bois, ce que tu veux, une patraque. Peut être naturel. Souvent l'erreur qu'on commet, c'est que bon, on voit un poste plus beau, encore plus loin, donc on a tendance à pêcher très vite et c'est le contraire qu'il faut faire. Ou alors il faut sortir de la rivière, aller faire le poste, revenir en arrière. C'est une question de patience, c'est pas une question de. Cette pêche, c'est pas une question de métrage, c'est pas la peine d'avoir 10 km de rivière, quoi. Sur 500 mètres, on peut faire une pêche superbe, même des fois sur moins.
de truites. Hein. Tu vois, quand tu les vois très claires comme ça, c'est qu'elles sont dehors. Elles ont pris la couleur de l'eau et la couleur des pierres, très très claire. Ce type de rivière, des postes classiques comme on a devant là, on va dire que ça a été tellement pêché et repêché que bon, mais les truites elles sont vraiment éduquées quoi. C'est pour ça que bon, maintenant ce qu'on fait dans la pêche qu'on pratique, tu l'as vu, on pêche de loin, on essaie d'aller les chercher aux endroits où ils sont susceptibles d'être, mais surtout où on ne pratique pas souvent la pêche. Ça veut dire qu'on pêche vraiment les bords de berge avec très peu de courant, on essaie de trouver les fonds d'eau avec un petit peu plus de courant, on change les plombées. C'est dans la difficulté n'importe où, dans des rivières comme ça qu'on arrive à attraper du poisson. Qu'est-ce qui joue sur la qualité que les truites le mordent et qu'on pêche? Tout dépend des jours. Bon, mais il faut savoir que là, sur des plats comme là, bon, c'est vraiment des endroits pour les moucheurs, puisque pour nous, pour les toqueurs, mais dès qu'on va arriver en fin et qu'on va arriver sur le fond d'eau avec un peu de courant, ça peut être aussi bien pour la pêche qu'on pratique. Le petite patraque, hein. Là on voit la richesse de la rivière, biodiversité. Ça, les truites le mangent aussi, tu vois, ce petit coquillage là. Et ça, bien entendu, l'affectionne particulièrement. Mais bon, c'est sous les pierres, alors il faut des conditions pour qu'elle puisse les attraper. Alors souvent, c'est quand il y a un peu de crue, quoi, une pointe d'eau, un gros orage, ça bouge les cailloux. Les patraques, bien sûr, sont obligés de quitter leur lieu d'habitation et se font manger au passage. Et ça aussi, tu vois, des petits insectes d'eau, tu vois, en quantité qui bougent là. Hein, là aussi. Tout ça en levant juste un petit caillou, donc c'est là où on voit la richesse de la rivière. C'est ce qui fait la qualité des truites, quoi. Il n'y a pas de secret. Hein. Et ça prouve aussi la qualité de l'eau. Parce que dès qu'on lève un caillou et qu'il y a toute une multitude de vie comme ça, ça prouve que la rivière est d'une qualité vraiment supérieure. Ça n'arrête pas de bouger, le fait de lever juste un caillou, c'est magnifique. Il est magnifique ce fond d'eau. Ça a été pêché, hein. J'ai vu, on avait un pêcheur là devant nous. Alors quel handicap ça représente quand ça a déjà été pêché? L'handicap que ça représente, surtout dans une rivière comme ça, bon, là il vient juste de pêcher, donc même s'il n'a pas perturbé à 100% l'endroit, bon, le fait de se montrer, le fait de marcher un peu dans l'eau, de mettre des coups de canne, automatiquement, il a fait rentrer le poisson. Alors bon, il faudrait attendre quelques heures pour que le poisson se remette en poste et se remette à manger. Mais enfin, ça peut aussi être possible. Ah, n'importe comment, c'est possible qu'on pêche un poisson derrière notre pêcheur, et aucun problème, c'est une question de présentation. C'est peut-être que lui, il est passé à un moment où les truites, elles n'avaient pas envie de manger, et nous, on arrive à un moment opportun, et il sera passé à 9h, nous, on va passer à 10h, on va faire une pêche, et que lui, il n'aura pas faite. Hein. Aucun problème. Comme tu peux le constater, quand on a démarré ce matin, bon, il y avait un pêcheur qui était avant nous, puis on a discuté un peu ensemble. Il nous a dit qu'il avait attaqué à 6h du matin et nous on est arrivés derrière à 9h30 et ça ne nous a pas empêché d'attraper une truite. Non. Voilà, on s'aperçoit que quand même quand une rivière elle a des eaux très claires, et bien on s'aperçoit que bon,
c'est une qualité qui est hors norme, hein, et automatiquement il y a une vie qui se crée avec les insectes d'eau aquatiques, les coquillages aquatiques, et c'est ce qui prouve aussi que ce matin, bon, ben, quand on voit le garde-manger qu'on nos truites endémiques, hein, ancestrales, bon, c'est sûr que le verre, ça sera vraiment pour le dessert. La truite qui fait 23 cm. Hein. Voilà. Bien zébrée avec des petits points rouges, des petits points noirs. Là, la couleur. Or, comme ça, jaune, hein, c'est la vraie truite méditerranéenne. Tu vois, avec sa petite noirgeur rouge. Hein. Bon, on ne va pas la faire souffrir plus longtemps. Ouais. On va la décrocher et on va la remettre à l'eau. Ça sera pas pour l'hiver. Elle est partie. Ouais, c'est sa sœur, 23-24 cm. Hein. Magnifique, ces petits points rouges. Hein. Toute part avec sa robe, à sa couleur, bon, c'est une truite qui est née avec la rivière. Hein. En même temps que la rivière, il n'y a pas de secret. Hein. Bon, c'est une truite qui est ancestrale. Quoi. Et la rivière, la vie justement, est connue pour cette fameuse truite. Hein. On trouve dans très peu de rivières malheureusement maintenant. Comme on le voit, c'est extraordinaire quand on attrape le poisson. Hein, rien que le respect qu'on a, et puis bon, dans un site comme ça, qui est quand même préhistorique, hein, on a l'impression, hein, si on veut pousser un peu loin, qu'on voudrait un peu se mettre à rêver, on a presque peur de croiser un dinosaure dans cette rivière. Hein. Voilà, et bon, mais c'est d'où cette truite ancestrale, hein, parce que on est vraiment dans la pureté, on est un retour en arrière alors qu'on est à 1 heure de la Méditerranée, quoi. Et bien sûr à 50 km de Montpellier, hein, et bien, on a un site exceptionnel, c'est pour ça qu'il faut le protéger, ça c'est certain. Il faut surtout éduquer les promeneurs mais aussi les pêcheurs à remettre le poisson à l'eau le plus possible, à essayer aussi peut-être de nous-mêmes, de ne pas attendre que des gens peut-être par écologie punitive pourraient nous interdire de pêcher dans cette rivière. Ça veut dire de nous-mêmes de ne pas trop marcher dans l'eau, de ne pas trop bouleverser l'écosystème et de montrer que nous sommes des pêcheurs responsables.